Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour jeudi 6 juin. Et on commence tout de suite avec un message du tarot des animaux. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour jeudi 6 juin? Ah ben, on est dans le printemps. On a l'as de printemps et le 2 de printemps. Bon, en plus, ça se suit. Alors, une occasion rêvée se présentera. Il se peut qu'elle arrive comme une surprise, mais vous n'hésiterez pas à passer à l'action et à exploiter chaque possibilité avec passion. L'as du printemps, donc une occasion rêvée. Une chance à saisir. Et derrière, on a le 2 du printemps. Votre vision, votre créativité et votre dévouement à votre cause ont porté amplement ses fruits. Mais il serait peut-être sage de trouver un partenaire ou d'augmenter le nombre de personnes pour vous aider dans vos démarches. C'est marrant parce qu'on en parle depuis, enfin toute cette semaine on en a parlé en fait, de relationnel, de certaines personnes autour de vous, etc., de collaborer. On a parlé de ça cette semaine. Allez, et ben on va voir la suite avec le tarot, qu'est-ce que ça nous dit. Il est question là de s'associer avec une ou plusieurs personnes, de collaborer, de faire un partenariat, de signer un contrat peut-être. On a le roi d'épée. J'ai l'impression qu'il va falloir davantage privilégier l'intellect plutôt que l'émotionnel. Hein, ouais. Il y a un choix difficile là. Le 3 d'épée, il fait suite au 2 d'épée. Quand on se retrouve face à un dilemme, qu'on ne prend pas de décision, et on vous en parlait en début de semaine, une décision à prendre, peut-être pour départager deux personnes ou peut-être deux entreprises, vous voyez, ça peut être certain. Vous avez deux offres d'emploi, il faut en choisir une. Il y a cette idée-là de départager, de peser le pour et le contre, d'aller vers ce qui est le mieux pour vous. Par contre, c'est un choix pas facile. C'est pour ça qu'on vous dit, on a la carte de la grande prêtresse. Faites confiance à votre intuition. Ah, voilà, les amoureux et l'as de bâton. Ouais, 7 de pentacle, 10 de pentacle. Il en va de votre épanouissement. Là, il faut vraiment se prioriser, il faut vraiment se faire passer en premier. Ne pas avoir peur, enfin, ne pas se retenir de quelque chose par peur de blesser ou par peur de vexer. C'est pour ça qu'il va falloir faire davantage appel à votre intellect plutôt qu'à l'émotionnel. Parce que si on tombe dans l'émotionnel, c'est foutu. Allez. Ah ben voilà, le 7 de coupe. On a 7 coupes devant nous. Alors peut-être que vous en avez que 2. Mais en tout cas, voilà, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il faut choisir la bonne. Voilà, derrière, là, on a la carte de la justice. Et puis, c'est le moment, là. Hein. Avec la carte de la justice, on tranche. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour jeudi 6 juillet? On a l'as de bâton. Bah, il est là aussi, là. L'as de bâton. Quelque chose, un nouveau départ. Pour faire ce nouveau départ, il faut choisir. Ouais, c'est la fin. 10 d'épée. 8 de pentacle. 9 de pentacle, il y a les peurs. Mais il faut les laisser de côté là. Hein. Faut les laisser de côté. Et l'as d'épée. Prendre une décision, s'affirmer. Dire les choses. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour jeudi ? Pour certains, il peut être question de saisir une occasion aussi. Et de se dire, ah, on a vraiment de la chance, ça aurait fait plaisir à un tel. Oui, bah oui, mais bon, vous êtes là avant. Le roi de bâton. On l'avait aussi en début de semaine, le roi de bâton. Il faut s'affirmer là. C'est vraiment, hein, voilà, c'est pas qu'il faut être sans pitié, mais c'est votre rôle tout simplement. C'est à vous qu'incombe cette tâche. On a la carte du pape. On parle d'un mentor.
On parle d'engagement aussi avec le pape. Donc on peut en revenir à s'engager, signer quelque chose. Et c'est pour de la nouveauté derrière. Hein. Le 4 de Pentacle, l'As d'épée et le 2 d'épée, vous voyez. Un dilemme. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le 5 de Pentacle. Pour certains, il peut être question aussi, on peut nous parler par exemple du domaine matériel, d'investissement. Il y a des peurs ici, alors soit la peur d'être rejeté, soit la peur de manquer. Ouais, le 5 de coupe derrière. La tour, cavalier de Pentacle. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le 9 d'épée, évidemment, on l'avait tout à l'heure, des peurs qui sont présentes. On a le 6 de bâton, on parle de victoire. Ou alors pour certains, il y a une réussite et vous avez peur qu'on vous la reproche, qu'on vous jalouse, mais on a la reine de Pentacle. Et le jugement. Pour certains, il peut être question aussi d'apprendre quelque chose avant les autres, encore une fois. Mais c'est une chance qui vous est offerte. Par contre, bah voilà, vous allez vous dire, bah c'est dommage pour un tel, plutôt que de penser à vous. La carte du jugement, ouais, le page de Pentacle et la mort. L'occasion de prendre un nouveau départ. Oh là là, l'as de coupe et l'as de pentacle, le monde. Alors pourquoi vous on peut nous parler de regret, de culpabilité là. Vous culpabilisez par rapport à d'autres. Allez. Et on a le 8 de bâton, ça va très vite. Il y a du dynamisme, il y a de la rapidité. Ouais, il va pas falloir fermer les yeux là. Hein. 6 de bâton, 5 d'épée. Il peut être question aussi de connaître une réussite vraiment... parce qu'il peut y avoir cette idée de vouloir fuir les projecteurs. Hein, c'est ce qu'on vous disait aussi en début de semaine. Comme si vous étiez mis sur le devant de la scène et puis vous sentez pas légitime peut-être ou vous pensez aux autres qui n'ont pas cette même chance. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 5 de Pentacle là? On a la carte de la tempérance. Et derrière le 9 de Pentacle, bah oui. La roue de fortune, le magicien. Là, va falloir, bah oui, vous prioriser, vraiment. Vous servir en premier et les autres après. J'espère que ça vous parle. Allez, et qu'est-ce qu'on me dit sur le 7 de coupe? On a la carte des amoureux et on a le 9 de coupe. Que ce soit une situation sentimentale, que ce soit dans le cadre de votre carrière ou d'un projet, eh ben on me dit de penser à vous. Voilà, on vous dit de penser à vous en premier. De prendre une décision. Allez, eh ben, on va passer à la suite. On va regarder du côté du sentimental. Allez, pour jeudi 6 juin, qu'est-ce qu'on nous dit pour le sentimental, le relationnel? On a la carte de l'abondance.
Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte du repos. Bon, on me dit que vous pouvez vous reposer sur vos lauriers. Derrière, on a l'amitié, les perturbations, les nuages, quelque chose qui n'est pas clair. On a le déclic encore une fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'emprise. Des questions aussi d'arrêter de se sacrifier là. Ah bah voilà. De dire non. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour jeudi 6 juin? La carte de la consultante, on a la carte des secrets, vous ne voulez pas dire les choses. On a l'amour derrière, il peut y avoir des sentiments cachés qu'on garde secret. Le papillon, l'union. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour jeudi 6 juin? On a la carte de l'invitation. D'ailleurs, on a la surprise, il y a une bonne surprise. Il peut y avoir une invitation à un rendez-vous ici. Et c'est quelque chose dont on ne parle pas ou dont il ne faut pas parler. On a la carte de la jalousie. Bah oui, pour pas que ça soit quelqu'un d'autre qu'on profite. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Toujours cette histoire de jalousie là qui ressort. Bon, on a un couple ici. Un couple qui peut-être cache des choses à son entourage. Labyrinthe, papillon, break. On peut nous parler aussi là pour ceux qui sont séparés ou qui sont dans une relation un peu ambiguë, qui ne savent pas trop. On peut nous dire, on peut nous parler aussi, bah voilà, du secret entre deux personnes. On avait la carte du break tout à l'heure qui s'est retournée. Ou alors on se voit en secret, un couple qui se voit en secret, qui cache à son entourage. On peut nous parler de secret aussi entre deux personnes. On ne dit pas forcément ce qu'on ressent, ce qu'on éprouve. On a la carte de l'inconstance. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, la carte de la plume. L'amour et la clé. L'interdiction. Et pour certains, vous avez quelqu'un dans le cœur, vous ne le dites pas. Ce qui est incroyable, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a l'impression qu'en fait, en face de vous, la personne est dans le même état d'esprit. C'est-à-dire qu'elle non plus, elle n'ose pas. Qu'est-ce qu'on a sur l'emprise? Alors pour certains, vous faites ce qu'on avait la carte de l'interdiction, quelque chose d'interdit. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'emprise? Parce que peut-être vous n'êtes pas forcément libre d'agir comme vous le voulez. Donc on se voit en cachette, hein, le secret, l'invitation. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de l'emprise? Pour d'autres, peut-être que vous vous sentez responsable de quelqu'un et vous n'osez pas profiter de la vie, faire une rencontre. Bah, ça ne veut rien nous dire sur la carte de l'emprise. Non, on n'a rien. Oui, on dit juste oui. Oui, et le ressenti. Et la déclaration, le pacte. La tour, la progression, le déclic, le retour. Alors le ressenti, le oui, on se sent, pour certains, ouais, on peut me parler d'illusion. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas eu la carte de l'illusion qui est sortie,
Mais de croire certaines choses, hein, peut-être de croire que la personne en face ne s'intéresse pas à vous, alors qu'au final, si. C'est juste que vous êtes en miroir et sur la carte de la jalousie, qu'est-ce qu'on a? On a la cigogne. Et on a la croix. Le chemin, la tour. Et la progression. On m'envoie, alors rien à voir, hein, mais on m'envoie l'image d'un champ de bataille, vous savez, où on doit éviter les mines qui sont posées au sol, éviter les bombes aussi qui tombent par-dessus. Pour certains, c'est ce sentiment-là que vous avez. Pour d'autres, il y a peut-être quelqu'un qui, ouais, vraiment quelqu'un qui est très ambigu avec vous, qui souffle un peu le chaud et le froid, hein, qui est très proche par moment et puis à d'autres ne parle plus. Vous ressentez, vous pouvez sentir avoir l'impression qu'on vous cache quelque chose. Alors attention, c'est pas forcément sentimental, là, ça peut être amical, ça peut être dans la famille, etc. Là, il y a, voilà, en plein centre de votre jeu, on a la carte des secrets. Donc, il y a des secrets, il y a quelque chose de caché. C'est pas forcément, on cache pas forcément dans le but de mentir, mais parce que peut-être on se sent surveillé ou alors, ben voilà, pour vivre heureux, vivons cachés, hein, on le dit souvent. Alors, c'est dommage pour les autres, mais voilà, c'est comme ça. C'est pour privilégier une relation. Et pour d'autres, j'ai le sentiment que quelqu'un n'est pas clair avec vous. Donc il peut y avoir, c'est pour ça que j'ai pas eu la carte de l'illusion, c'est parce qu'il n'y a pas d'illusion. C'est peut-être juste la peur, hein, la peur de se lancer, la peur parce que l'autre est un peu, vous avez du mal à le cerner. Peut-être croire aussi que cette personne a mieux à faire et qu'elle ne s'intéresse pas à vous. On peut nous parler de ça aussi. Allez, et ben la suite au prochain épisode. Alors, on va aller voir du côté des colibris ce qu'ils ont à nous dire pour cette journée du jeudi 6 juin. Allez, un message de fin. On a le bain d'oiseau. Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Ouais. Il y a toujours cette idée de, il y a quelque chose en trop. Et derrière, on a un puissant guerrier. Ne vous sentez pas petit. Vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Ah! Et il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. C'est vraiment écrit en gris, alors ça ne ressort pas très bien. Et ben voilà. Vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. C'est ce que je disais juste avant. Certains d'entre vous s'imaginent à tort. Par exemple, vous éprouvez des sentiments pour quelqu'un ou vous êtes attiré par quelqu'un et vous pensez, vu que cette personne peut-être peut paraître un peu froide, un peu distante, ou alors qu'elle n'est pas toujours peut-être lunatique, hein, vous pouvez penser que vous ne l'intéressez pas. C'est faux. Et derrière, on a une vue d'ensemble. Visez haut. Visez haut et observez depuis ce point de mire. Vous y trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et la compassion. Ben oui, par moments, c'est pas forcément évident de se mettre à la place des autres. Voilà pour vous. Donc on voit ça avec son point de vue dans sa lorgnette, sans penser à ce que l'autre vit en face. Voilà, qui peut expliquer pourquoi elle se comporte de cette façon-là. Voilà, se mettre à la place des autres. Voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous a plu. En tout cas, je vous souhaite un excellent jeudi. On se retrouve demain, même heure, même endroit, vous avez l'habitude. Je vous embrasse et je vous dis à demain.